Salut à tous et bienvenue dans le dernier épisode de cette série où on célèbre les 50 ans de BMW M. Et bien sûr, on ne pouvait pas célébrer cet anniversaire sans parler de celle qui était à la base de la genèse de la marque sportive. Pour cela, on est dans la cathédrale automobile de Belgique, à Autoworld, et on découvre la M1. Il y a peu de badges aussi puissants que le badge M, et pour ça, il faut remercier la M1, car grâce à cette sportive, de nos jours, presque tous les modèles de BMW ont un dérivé sportif M. Et pourtant, c'est un petit peu étrange parce que cette M1, ça a été l'un des plus gros flops de l'histoire de BMW. Et si vous trouvez que cette BM elle a un look un petit peu italien, eh ben vous n'avez pas du tout tort, car en fait ce n'est pas BMW, mais Lamborghini qui était en charge du design, de l'ingénierie et de la production. BMW n'avait qu'à simplement fournir le moteur à l'arrière. Bref, c'est du gâteau. Enfin, jusqu'en 78, quand Lamborghini a fait faillite. Faisons un saut dans les années 70 et Porsche domine la course automobile. Naturellement, BMW, ils ont un petit peu le trac et ils veulent aller titiller cette maudite Porsche 911. Mais pour ça, il leur faut une sportive. Et c'est donc là que commence le développement de la M1. Bref, le développement de la M1 a été une énorme source de problèmes pour BMW, surtout qu'ils avaient investi un sacrément gros paquet et la production n'était espérée que plus ou moins 400 unités. Bref, le développement a donc été confié à une série de petites sociétés italiennes qui envoyaient les pièces chez Bauer en Allemagne et enfin, la BMW Motorsport leur donnait un look final. Compliqué, peut-être selon les normes italiennes, mais pas selon les normes allemandes. Bref, quoi qu'il en soit, BMW avait enfin sa voiture prête pour battre la 911 dans le groupe 5 du championnat du monde. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là parce qu'au moment où elle est arrivée, eh bien, les règles du groupe 5 ont changé et la M1 était plus compétitive. BMW a donc investi des sommes massives d'argent et du temps et des maux de tête, etc. pour qu'au final, leur voiture ne soit pas du tout compétitive en course. On aurait donc pu croire qu'ils allaient simplement la balayer et l'acheter et qu'on n'en parle jamais. Et pourtant, rien n'est plus loin de la réalité car c'est devenu une icône. Une icône sans que personne ne sache vraiment pourquoi, parce que c'est un cas un petit peu particulier ici. La M1, c'est la voiture exotique par excellence, à une époque où personne ne l'avait vraiment demandé. Il suffit de regarder son look italien, son look spécifique, avec notamment la petite calandre BMW, les phares escamotables. Et si on revient sur le flanc, on voit vraiment ça, le côté italien bas, large et encore plus important. Si on passe dans les passages de roues, logiquement il y a des très belles jantes ici. Ici c'est la version AC Schnitzer, donc elle a des jantes un petit peu spécifiques, mais la version d'origine, elle a des jantes spécifiques de chez Campagnolo. Et Campagnolo, eh bien c'est une marque de vélo française. Enfin à l'arrière, la caractéristique de design la plus importante, ce n'est pas les lamelles du capot, ce n'est pas les doubles badges BMW, mais c'est plutôt ce badge M. Car, eh oui, la M1 a beau été un flop, eh bien le badge M, il est retrouvé sur toutes les voitures les plus sportives du monde. Et puis il y a bien sûr son comportement routier, enfin du moins à y croire les gens qui ont eu la chance d'être assis derrière le volant de cette M1, parce qu'il faut l'avouer, avec un prix de plus ou moins 500 000 € et une production limitée à 453 unités, nous, on n'a jamais vraiment eu l'occasion de la conduire, on peut à peine s'asseoir dedans. Mais d'après certains journalistes de l'époque, c'était vraiment la sportive à moteur central arrière qui était utilisable au quotidien. Et pour retrouver cette même qualité, il a fallu attendre l'Audi R8, début des années 2000. Ce comportement routier, c'est pas évident. Il est surtout dû à l'ingénierie de Lamborghini, mais pourtant c'est le moteur qui remporte la véritable palme d'or. C'est un 6 cylindres en ligne de 3,5 litres qui produit 277 chevaux et 320 Nm de couple. Au final, on a un 6 cylindres terriblement crémeux qui envoie sa puissance aux roues arrière par le biais d'une boîte de vitesse 5 rapports. Et les performances sont franchement pas mal parce que la vitesse de pointe est 265 km/h et le 0 à 100, il est abattu en plus ou moins 7 secondes. Franchement, même aujourd'hui, c'est très respectable. Et le reste fait partie de l'histoire, car bien que la M1 ait été un flop, BMW a combiné le badge M et le moteur 6 cylindres pour commencer son histoire de voiture sportive. Et même aujourd'hui, les M3 et les M5 sont toujours considérés comme les berlines sportives par excellence. Voilà comment un flop peut se transformer en une belle histoire.